Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de SmackDown du 19 janvier 2024 et on commence directement le show avec la signature de contrat pour le match au Royal Rumble, le fameux Fatal 4-Way. D'ailleurs, juste avant que le show commence, on a Roman Reigns qui fait son entrée dans l'arène et qui dit qu'il va tout régler, il va tout fixer, il va s'occuper de tout puisqu'il est présent aujourd'hui ce soir. Sauf que ça va pas trop plaire à Sikoa et ça va se voir puisque Sikoa il trouve que lui, personnellement, il sait faire les choses tout seul, même quand Roman Reigns n'est pas là. Donc ça le déplaît un petit peu ce que raconte Roman Reigns. On sent qu'il y a des trois petites tensions qui vont peut-être commencer à naître prochainement. Mais du coup, on commence directement le show avec la signature de contrat. On a Nick Aldis qui est directement dans le ring, qui va demander premièrement à AJ Styles de débarquer. Donc AJ Styles fait son entrée. Il va signer le contrat directement. Ensuite, LA Knight va faire son entrée. Il va signer lui aussi le contrat. Randy Orton va débarquer lui aussi pour signer le contrat. Et au moment où Roman Reigns doit débarquer pour signer le contrat, on a Paul Heyman qui débarque. Paul Heyman qui dit que Roman Reigns va pas signer le contrat du tout puisque c'est pas prévu de base, on ne devait pas avoir un Fatal 4-Way, ça devait être un 1 contre 1. Donc Roman Reigns a tout simplement décidé de pas signer le contrat, donc il viendra pas. Sauf que Nick Aldis, lui, en tant que general manager, il va tout simplement dire à Paul Heyman, ok, ça tombe bien, on a 3 signatures directement maintenant. Donc si Roman Reigns vient pas signer le contrat, ce sera un triple threat match pour le titre vacant. Donc il menace Roman Reigns de rendre le titre vacant s'il vient pas signer le contrat. Donc Paul Heyman débarque, il arrive sur le bord du ring, il va être un petit peu impressionné par Nick Aldis jusqu'au moment où LA Knight va demander à Paul Heyman juste de la fermer parce que c'est chiant ce qu'il raconte. LA Knight il va dire qu'il est d'accord avec Paul Heyman en disant que ça devait être un 1 contre 1 puisque ça devait être lui contre Roman Reigns au Royal Rumble. C'est lui qui a failli river les épaules de Roman Reigns à Crown Jewel, mais à cause de tous les cousins, à cause de Jim Uso et Sikoa, il a pas pu le faire. Donc il devrait avoir son rematch. Sauf que AJ Styles, lui, il dit tu racontes quoi LA Knight de base? Si t'as eu ce match là, c'est à cause de moi, enfin c'est grâce à moi, puisque au moment où j'étais au sol, t'as pris ma place, et t'as pris ma place dans ce match-là, alors que c'était moi qui devais avoir ce fameux match de championnat face à Roman Reigns. Et les Knights va tout simplement dire à AJ Styles, et au lieu de s'en prendre à lui, de s'en prendre directement au principal concerné, qui est Roman Reigns, sauf que AJ Styles lui rappelle que maintenant, c'est plus un 1 contre 1, et ça Fatal 4-Way, donc il doit s'en prendre un petit peu à tout le monde. Mais au moment où LA Knight essaye de s'en aller, on a AJ Styles qui commence à attaquer LA Knight, ça part en grosse bagarre jusque sur la rampe, il y a les officiels qui viennent les séparer, etc. Et plus tard, on aura AJ Styles évidemment qui va demander à Nick Aldis d'avoir un match face à LA Knight plus tard ce soir dans la soirée, ce qui va être accepté, donc on aura le match un petit peu plus tard. Et pendant ce temps-là, on a Randy Orton qui est toujours sur le ring avec Paul Heyman tout seul, puisque Nick Aldis était en train de séparer LA Knight et AJ Styles. Et Randy Orton, il va mettre en garde Roman Reigns tout simplement. Et du coup, le segment se termine là-dessus. Pour l'instant, on n'a toujours pas de signature de Roman Reigns. On verra au fur et à mesure de la soirée s'il viendra signer le contrat ou pas. Mais entre temps, on enchaîne directement avec le premier match de la soirée. Six-man tag team match. D'un côté, Legado del Fantasma, Santos Escobar, Angel Garza et Humberto Carrillo qui affrontent LWO, donc Joaquin Wild, Cruz del Toro et Carlito, puisque Rey Mysterio est toujours blessé. J'imagine qu'il fera son retour prochainement. Il avait une blessure, je crois qu'il s'était déchiré le ligament. Le ligament du genou ou un truc dans le genre, je sais plus du tout. Enfin bref, on risque d'avoir le retour de Rey Mysterio prochainement. J'ai hâte de voir la suite quand ça va commencer entre Rey Mysterio et Santos Escobar, voir les affrontements qu'on aura entre les deux, ça risque d'être incroyable. Mais par contre, j'ai vraiment peur qu'il nous fasse une Finn Balor Edge où à la fin c'est Rey Mysterio qui remporte la rivalité. Ce serait décevant et ce serait une grosse erreur, je trouve, de la part de la WWE. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On a le match qui commence déjà. Première erreur, c'est qu'ils font leur entrée LWO avec la musique de Carlito. Je sais pas si vous avez écouté la nouvelle musique de Carlito, mais elle est juste dégueulasse. Et le peu de momentum qu'ils avaient, WO, là, tout est effondré directement avec l'entrée de. Avec le film song de Carlito, c'était dégueulasse, c'était horrible. Ils n'auront pas donné assez de temps, je trouve, aux deux équipes. C'est un petit peu dommage, surtout que c'est un six-man tag team match, ça reste quand même un match important dans le cadre de cette feud-là. Ça aurait peut-être pu leur donner plus de temps, ou peut-être hyper un petit peu plus le match pour faire quelque chose d'un petit peu plus grandiose. Là, c'était vraiment décevant de voir que le match était un peu court, surtout qu'il y avait pas mal de coupures pub, c'était dommage. On avait des plans caméra qui étaient assez ratés, je trouve. D'ailleurs, notamment avec un plan où on a switché de caméra sur un mec qui filmait le sol, j'ai pas compris pourquoi, enfin bref. C'est un petit peu dommage, j'avais aussi un petit manque de timing, je trouve, dans certains spots, au moment, vers la fin du match, évidemment. On a tous les spots qui débarquent, tout le monde qui rentre dans le ring pour se prendre des coups, etc. Et là, il y avait un vrai gros manque de timing, je trouve, c'était un petit peu dérangeant. Mais à part ça, le match était quand même cool. Joaquin Wild qui a bien brillé, Cruz del Toro encore une fois qui est excellent. Mais j'ai pas l'impression que ça va plus exploser que ça, Cruz del Toro, Joaquin Wild. Contrairement à ce qu'ils font du côté d'NXT, là c'est vraiment. Il manque vraiment d'un truc.
Et contrairement à ça, du coup, je trouve qu'Angel Garza ou Humberto Carrillo, il y a un vrai, il y a un vrai truc qu'on pourrait faire avec cette équipe-là. En tant que heel, je trouve il y a un vrai truc sympa qui pourrait se passer. Je pense que ça peut devenir une team intéressante. Victoire du coup de la team des heels de Ligado del Fantasma. Avec un roll-up de Santos Escobar, le finish. Pas ouf, éclaté même. Je crois qu'il fait le roll-up sur Carlito si je dis pas de bêtises. C'était le bon résultat, mais le match était un petit peu décevant et je trouve ça quand même un peu dommage. Ensuite, on enchaîne avec Prizelli qui ont leur rematch face à Tyler Bate et Butch. Sauf que cette fois-ci, on a Tyler Bate qui fait son entrée en premier. Et au moment où Butch doit faire son entrée, là on a le retour de Pete Dunne avec le Titantron, avec le theme song, même si c'est pas le theme song original de Pete Dunne, mais ça fait tellement plaisir de revoir Pete Dunne. Ils leur ont laissé du temps, ils ont donné, je trouve, un bon truc pour Pete Dunne qui a eu une belle ovation de la foule, même si la foule était, je vais pas vous mentir, elle était endormie du début jusqu'à la fin. Elle popait que pour les Randy Orton, pour les Kevin Owens, pour les LA Knight, mais à côté de ça, il faisait du bruit pour personne d'autre. Mais il y avait quand même une petite réaction pour Pete Dunne, ça faisait plaisir. Ça m'a fait plaisir de revoir vraiment le vrai Bruiserweight, le vrai Pete Dunne et pas le Butch, même si ça change pas grand chose, hein. Tout simplement c'est juste le nom, à la limite la tenue d'entrée. À part ça, ça change pas grand chose. J'ai pas eu l'impression qu'avec avec le personnage de Butch récemment, on a vraiment eu quelque chose de très différent à Pete Dunne. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir le vrai et l'authentique Pete Dunne. Ça va rajouter un petit peu plus de, de potentiel à ce personnage-là et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite avec eux. D'ailleurs, je crois qu'ils les ont appelés British Strong Style, donc c'est officiellement le nom de leur team. Peut-être que William Regal viendra par la suite et j'espère, en tout cas ça pourrait être incroyable. Mais ça fait plaisir de voir Pete Dunne en tout cas. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Et évidemment, on a eu une victoire de Tyler Bate et Pete Dunne dans un super bon match. C'était court encore une fois, c'était 7 minutes, un petit peu moins long que le premier match. Mais ça restait quand même un bon petit match avec une victoire de Pete Dunne et Tyler Bate. Et hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans cette division par équipe qui commence à être quand même chargée avec AOP, avec les Street Profits, Tyler Bate, Pete Dunne. D'un autre côté, on a Joaquin Wilde, Cruz del Toro, on a Angel Garza, Humberto Carrillo. Du côté de SmackDown, en tout cas, c'est très très chargé. On a même Karl Anderson, Luke Gallows. Il y en a même encore d'autres si je dis pas de bêtises. Et du côté de Raw, il y en a quand même pas mal aussi. Donc il va falloir faire quelque chose avec ces titres par équipe. Et on a vraiment une division par équipe qui est très chargée. Ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec le Kevin Owens Show. Kevin Owens qui fait son entrée. Il accueille Logan Paul, le champion des États-Unis. Premièrement, on a Logan Paul qui va dire à Kevin Owens que s'il y a quelqu'un à blâmer pour le fait que Logan Paul soit actuellement à la WWE aujourd'hui, c'est de la faute de Kevin Owens, puisque c'est Kevin Owens qui a donné cette envie à Logan Paul de devenir une superstar, puisqu'il va nous montrer un clip où on voit tout simplement Kevin Owens à WrestleMania 37 qui met un stunner à Logan Paul. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Logan Paul c'était un guest à ce moment-là à WrestleMania 37. Et pendant le match entre Sami Zayn et Kevin Owens, on avait Logan Paul qui était en train de regarder le match et il s'est pris un stunner à la fin. Donc ça a donné envie à Logan Paul de devenir une superstar de la WWE, sauf que Kevin Owens va lui répondre tout simplement que il s'en rappelait quasi même pas qu'il avait fait ça, parce que si pour Logan Paul c'est son premier WrestleMania, c'est la première fois qu'il se fait attaquer par quelqu'un, bah lui Kevin Owens ça fait plus de 20 ans qu'il met des stunners à tout le monde, et Logan Paul ça lui est passé tout simplement inaperçu, et il dit que Logan Paul il a surpassé les espérances, parce que tout le monde pensait que ça allait être un guest comme tous les autres guests qu'on a pu avoir par le passé, mais Logan Paul c'est devenu une superstar. Il s'est amélioré dans le ring, vraiment il a épaté tout le monde, mais c'est toujours pas une superstar de la WWE, il fait toujours pas partie des superstars comme nous. Ce que dit Kevin Owens, il dit que Logan Paul c'est toujours pas un Rey Mysterio, c'est toujours pas un Seth Rollins, encore moins un Sami Zayn et encore moins un Kevin Owens. Logan Paul à ce moment-là il va répondre, il va dire heureusement que je suis pas comme vous, heureusement que je suis juste moi-même Logan Paul, parce que je suis un entrepreneur, je suis catcheur, je suis boxeur, etc. Enfin bref, il va raconter sa vie et il va dire que à côté de ça Kevin Owens il est juste Kevin Owens. Kevin Owens va lui répondre simplement que il aimerait bien parler de tant de choses par rapport à Logan Paul, mais malheureusement il peut pas, et là on sait de quoi il veut parler, toutes les histoires que Logan Paul a pu avoir, toutes ces histoires qui font que Logan Paul aujourd'hui il est connu, qu'aujourd'hui Logan Paul il est protégé entre guillemets, que toutes ces opportunités il les a eues directement, il a eu une opportunité face à Roman Reigns, il a eu une opportunité face à Rey Mysterio, il est devenu champion des États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui le titre des États-Unis c'est devenu une blague à cause de Logan Paul. C'est ce que Kevin Owens dit évidemment, moi je le pense un petit peu, mais bon. Dans le cadre de la kayfabe, c'est ce que Kevin Owens raconte. Et il va vite fait arrêter cette blague-là, puisque Royal Rumble, il va battre Logan Paul et devenir champion des États-Unis, lui retirer ce titre de ses mains. Là, Logan Paul, il va répondre à Kevin Owens en disant que tu dis que je suis protégé, mais regarde, toi, ton poignet, t'as aussi un truc sur ton bras, un truc qui te protège, ce qui fait que tu peux potentiellement tricher, sauf que Kevin Owens lui répond tout simplement que
Si c'est ça qui l'inquiète au Royal Rumble, il l'aura pas. Il peut même l'enlever maintenant s'il veut. Donc il l'enlève. Et là, on aura Logan Paul qui va mettre une giga droite, la fameuse droite qui met KO tout le monde, à Kevin Owens. Sauf que Kevin Owens, et là j'ai trouvé que c'était incroyable. Au moment où il se prend la droite, ça dure même pas 2 secondes, il se relève instantanément. Ça c'est le Kevin Owens qu'on connaît, ça c'est le vrai prize fighter. Ça m'a fait plaisir de voir ça. C'était bien réalisé. Au départ, j'étais pas trop hype pour le match, même si je sais que dans tous les cas, ça a donné un bon match, Kevin Owens contre Logan Paul. Là, ça m'a un petit peu plus impliqué dans ce match-là. Je trouve que c'était vraiment très très bien fait. Et j'ai hâte de voir le résultat de ce match-là et de voir ce match-là dans tous les cas. Voir ce que va donner Kevin Owens. Parce que j'ai trouvé que c'était encore une fois très très bien. Ensuite, on a enchaîné avec un match de championnat. Kaden Carter et Casey Katana Chance, les championnes par équipe qui défendent leur titre face à Alba Fire et Ayla Dawn, du coup Unholy Union, je crois que c'est ça leur nom d'équipe. Très très décevant parce que le match il a duré 3 minutes, même pas. Il a duré 3 minutes, voire un petit peu moins. C'était très très court. Ils n'ont pas donné assez de temps. Un petit peu comme tous les matchs de ce SmackDown, il y avait vraiment très peu de temps donné au match. C'était décevant, je trouve. Ils n'ont pas laissé le temps à Alba Fire et à Aladdin de montrer un petit peu plus de choses, même s'il y a eu des bonnes choses dans le ring. On a eu le fameux Canadian Destroyer de Kaden Carter qui était super bien fait. Elle avait plus fait depuis un petit temps. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas eu grand chose dans le ring. C'était un petit peu décevant. Victoire de Casey Katana Chance et Kaden Carter qui conservent leur titre. Et à la fin, on a les Kabuki Warriors, donc Kerry Sen et Asuka, qui viennent pour les confronter. Donc évidemment, ça annonce un prochain match pour les titres par équipe entre les Kabuki Warriors et Katana Chance et Kaden Carter. J'imagine qu'on aura probablement un changement de titre d'ici là. C'est fort probable vu le prestige qu'on a actuellement autour de Damage Control et les Kabuki Warriors. Hâte de voir ça en tout cas. Entre temps, on a un segment backstage où on a Carmelo Hayes qui se fait interviewer par Cathy Kelly. Il dit qu'il est de retour à SmackDown pour l'instant. Et d'ailleurs, ça fait un petit temps maintenant qu'il est très souvent à SmackDown. Jusqu'au moment où on a Grayson Waller et Austin Theory qui débarquent. On a Austin Theory qui dit que Carmelo Hayes, la semaine dernière, il a failli arrêter la carrière d'Austin Theory puisqu'il était retombé sur la nuque, etc. Enfin bref. Et on a Carmelo Hayes qui veut son rematch face à Austin Theory. Au départ, Austin Theory il dit que il est occupé, donc il va peut-être pas pouvoir faire le match, sauf qu'on a Grayson Waller qui va accepter à sa place. Donc la semaine prochaine, on aura un rematch. Grayson Waller contre Carmelo Hayes. Ils vont pouvoir tous les deux se rattraper du match de la semaine dernière qui était cool, mais qui n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Donc hâte de voir ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'est bientôt, ce sera pour bientôt le call-up de Carmelo Hayes, vu le temps qu'il passe dans le main roster. À mon avis, ils sont en train de tester pour voir si ça fonctionne pour l'instant ou pas. Je pense qu'il est prêt, Carmelo Hayes, et une fois qu'il aura terminé son histoire avec Trick Williams, il montera dans le main roster. Ce sera sûrement après le Royal Rumble ou après WrestleMania. En tout cas, c'est qu'une question de temps, je pense. Mais je pense qu'il n'a pas grand chose à refaire du côté des NXT, mis à part terminer son histoire avec Trick Williams. Du coup, on enchaîne avec le match entre AJ Styles et LA Knight, qui n'a pas duré très très longtemps. Il a duré 5 minutes. C'était très très court, puisqu'à un moment donné, on aura Jimmy Uso et Sikoa qui vont débarquer pour attaquer AJ Styles et LA Knight. Enfin, d'abord, ils vont attaquer LA Knight, donc victoire de LA Knight par disqualification. Sauf qu'ils vont quand même attaquer AJ Styles, puisque c'est aussi quoi, il va mettre son Samoan Spike sur AJ Styles, il va prendre le micro en disant qu'il a fait le boulot, il s'est occupé de tout ce qu'il fallait faire comme Roman Reigns l'a dit, il s'est occupé de 2 personnes, il reste plus qu'une personne, c'est Randy Orton, et ça tombe bien puisque ce soir on a ce aussi quoi contre Randy Orton. Il demande à Randy Orton de débarquer, on a Nick Aldis aussi qui est en ringside avec le contrat pour savoir si Randy Orton va signer le contrat ou pas. Et du coup, on passe directement au main event avec Saucy quoi contre Randy Orton. Le match commence. Et là, pareil, il n'a pas duré très très longtemps. Victoire de Randy Orton, évidemment. Il faut lui donner cette victoire pour qu'il ait assez de momentum pour pouvoir affronter Roman Reigns au Royal Rumble. Donc, on a une victoire de Randy Orton qui fait son RKO à la fin sur Saucy quoi. D'ailleurs, Saucy quoi, depuis qu'il a battu John Cena, il remporte quasi plus aucun match. À la fin du match, évidemment, on a AJ Styles et LA Knight qui débarquent. On a AJ Styles et LA Knight qui s'attaquent. On aura Randy Orton qui va mettre un RKO sur LA Knight. Il va mettre un RKO aussi sur AJ Styles jusqu'au moment où Randy Orton débarque. Superman Punch sur Randy Orton. Il va se mettre dans le coin du ring. Il va signer le contrat d'ailleurs. Et il va partir pour faire son spear. Sauf que au moment où il part pour faire le spear, on a Randy Orton qui contre le spear en RKO comme au Royal Rumble 2017 en fait. Et le show se termine là-dessus. Sur une célébration de Randy Orton qui a mis un RKO sur Roman Reigns. En tout cas, très très bon show. Le show était très très solide. Peut-être qu'au niveau des matchs, c'était pas assez long et il n'y avait pas assez de qualité, je trouve, dans le ring. C'est un petit peu dommage. Mais à part ce petit problème de longueur de match ou même de qualité de match, parce que les 2 derniers matchs n'étaient pas excellents, je pense que le show était vraiment très très bien. On a réussi à construire les choses comme il fallait pour le Royal Rumble qui arrive très très vite, puisque c'est déjà la semaine prochaine.
Le temps passe déjà très très vite, on arrive à la fin du mois de janvier. C'est quand même assez ouf de se dire ça. On a là aussi la semaine prochaine pas mal de choses qui ont été annoncées pour le prochain épisode de semaine. On aura une carte bien chargée la semaine prochaine. Avec pour commencer Carlito contre Santos Escobar. Donc on aura enfin le match qui était censé avoir lieu du côté de Survivor Series. Donc on aura le match, hâte de voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner. On aura un face-à-face entre le clan de Bobby Lashley et Final Testament, donc le clan de Karen Cross, les Authors of Pain, Scarlett et Paul Ellering. Enfin bref. On aura aussi, enfin d'ailleurs hâte de voir ça, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait avoir un gros affrontement entre les deux teams. Pour moi ça va déterminer si vraiment la feud va être intéressante ou pas. Ce serait bien d'avoir un titre par équipe dans les parages ou faire un truc dans le genre. En tout cas, je pense qu'on n'a jamais eu de Street Profits contre Authors of Pain. J'espère qu'on aura ce match là un jour parce que ça risque d'être vraiment excellent. On aura aussi Carmelo Hayes contre Austin Theory, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Le rematch et on va avoir l'occasion de se rattraper du match de la semaine dernière. Et du coup, Katana Chance et Kaden Carter vont défendre leur titre encore une fois, mais cette fois-ci face aux Kabuki Warriors. Et j'ai l'impression que ce sera vraiment la fin de leur règne à Katana Chance et Kaden Carter. Peut-être qu'on aura un rematch dans les parages ou quoi que ce soit, si les Kabuki Warriors n'arrivent pas à devenir champion par équipe. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment le projet et que le projet c'est de donner ces titres-là à Damage Control pour arriver et commencer 2024 de la meilleure des manières, même si ça fait déjà un mois qu'on est en 2024. Mais du coup voilà, c'est un petit peu tout ce qui est annoncé pour la semaine prochaine. On aura une carte bien chargée. D'ailleurs, oui, je voulais vous parler de cette Rollins, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la vidéo que j'ai fait pour parler de cette Rollins est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne pour voir si la vidéo est déjà sortie. Si elle n'est pas là, normalement ça devrait arriver très vite. Une vidéo un petit peu news où je vais parler de 2-3 petites news par rapport au monde du catch actuellement. Et notamment cette fameuse blessure de cette Rollins qui devrait s'exprimer à Raw par rapport à sa situation. On verra bien ça, même si ça fait quand même très flipper. Mais du coup voilà, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de semaine dans les commentaires. N'hésitez pas du coup à aller voir cette fameuse vidéo news. On se retrouve mardi pour ma dernière review de Raw avant le Royal Rumble. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.